Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Esprit Commerce. Votre patron vous a parlé qu'il y allait avoir des changements de procédure pour suivre la politique RSE de l'entreprise, mais vous ne savez pas de quoi il retourne et de quoi il s'agit, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. RSE, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Ça veut dire responsabilité sociale ou sociétale, ça dépend des versions, des entreprises. Donc en gros, c'est la contribution des entreprises au développement durable. Une entreprise qui va mettre en place une stratégie ou une politique RSE va chercher à avoir un impact positif et à respecter l'environnement tout en étant économiquement viable. Cet équilibre, elle va le construire avec ses collaborateurs, ses actionnaires, ses fournisseurs et toute partie prenante de la société. Pour ma part, j'ai pu participer à un projet de RSE qui était de faire la refonte complète d'une gamme de linge de lit pour qu'elle soit environnementalement correcte. En France, il y a la législation qui permet d'assurer que les entreprises fassent un minimum pour l'environnement et qu'elles ne fassent pas en tout cas n'importe quoi dans leur gestion de ressources. Donc avec la loi Pacte et la modification du Code civil en 2019, toutes les entreprises ont l'obligation de prendre en considération, et je cite ce terme, les impacts environnementaux de leurs activités. Dans la même veine, toutes les grosses entreprises et les entreprises qui sont cotées en bourse doivent remettre un rapport annuel sur les informations de leurs impacts environnementaux et sociaux. C'est ce qu'on appelle le reporting ESG ou la déclaration des performances extra-financières. Et en 2015, la loi sur la transition énergétique a renforcé ces dispositifs mis en place. Et aussi en 2017, depuis la mise en place du devoir de vigilance des entreprises, chaque entreprise doit faire attention aux impacts éventuels qu'elle peut faire. Des accidents, par exemple, je dis une bêtise, une entreprise qui se situe au niveau d'un fleuve, si elle a une fuite de ses ressources, est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça aille dans le fleuve et dans ce cas d'intoxication, d'empoisonnement, etc. Donc elles doivent recenser tous les risques possibles. Donc le but c'est de prévenir les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance. L'entreprise est responsable de ce que fait ses fournisseurs. Pour reprendre mon exemple de gamme qu'on refondait tout à l'heure sur l'univers de la maison dans mon ancienne entreprise, chaque fournisseur a été audité avec les nouveaux critères et s'ils ne répondaient pas aux critères, soit ils avaient un laps de temps pour se mettre à la norme, soit on ne faisait plus appel à eux. Mais au-delà de cette législation qui est somme toute globalement assez floue, certaines entreprises décident d'elles-mêmes d'aller au-delà de ce qui est légalement obligatoire. Donc il y a plein de bonnes pratiques qui sont mises en œuvre. Un des exemples les plus courants aujourd'hui, je pense, c'est par exemple tout bêtement la tasse à café réutilisable qui est mise à disposition de tous les utilisateurs. Fini les gobelets en plastique et les gobelets en carton, chacun a son petit mug. Là où les entreprises doivent veiller, c'est à leur business model parce que la stratégie RSE peut bouleverser ce business model et donc il faut trouver un vrai équilibre. Encore une fois, pour reprendre l'exemple que je vous ai cité, nous, on s'occupait donc de toute la partie linge de lit et on avait décidé d'enlever l'emballage plastique qui recouvre les draps, les housses de couette, etc. Et du coup, tout devait tenir sur un cintre. Sauf que le pliage n'est pas le même quand vous mettez sur cintre ou dans une poche en plastique. Donc il a fallu revoir tous les processus de pliage et demander aux fournisseurs de trouver une solution pour que ça passe. Et rien que ça prend un petit peu de temps. Rien que ça bouleverse l'ordre préétabli en amont. Mais alors, pourquoi mettre en place une politique RSE? La politique RSE va permettre de mesurer l'impact environnemental écologique qu'une entreprise peut avoir de par ses ressources et ses modes de fabrication et donc à long terme de mieux identifier et maîtriser les risques auxquels elle peut être soumise. Je reprends mon exemple de tout à l'heure avec le fleuve. Si elle a identifié qu'il y a un risque effectivement qu'un jour il y ait une fuite, elle va pouvoir anticiper cela et faire tout le nécessaire pour que ça n'arrive pas. Mais si personne ne s'est posé la question, il va rien avoir de fait en amont. Aussi, ça va permettre de réduire son empreinte écologique et de maîtriser ses ressources. Ainsi que d'utiliser des produits qui sont beaucoup plus sympathiques pour l'environnement. Et parfois même, ça lui procure une certaine économie de coût. Un exemple encore, une entreprise qui décide de ne plus donner l'accès aux impressions ou vraiment très limité, elle va économiser l'encre, elle va économiser le papier. Et c'est bon pour la planète. Donc c'est pas forcément toujours des contraintes pour l'entreprise. Ça peut être aussi des bons points positifs économiquement pour elle. Et de toute façon, à terme, si les entreprises ne prennent pas compte de leurs impacts environnementaux, ça va détruire leur pérennité parce que les actionnaires ne voudront plus investir dans ce type d'entreprise pour lesquelles il n'y a pas d'avenir.
leur image de marque va être forcément impactée, donc le consommateur ne voudra plus acheter ce type de produit, donc elle a tout intérêt, en tout cas sur le long terme, à faire acte d'intérêt pour de nouveaux process qui seraient environnementalement et socialement plus favorables. Toujours pour suivre l'exemple que je vous donne depuis le début avec le linge de lit et la refonte de la gamme, quand on a sondé les fournisseurs pour passer d'une matière classique à une matière bio, eh bien, on n'était pas les premiers à le faire. Donc la concurrence et nous étions sur le même marché. Sauf que pour le moment, on se met tous en même temps sur le marché et donc le marché n'est pas encore prêt à fournir autant de matières premières que ce que l'on demande. Donc de 1, il y a une hausse des coûts et de 2, il n'y en a pas pour tout le monde tout simplement. Donc si vous tardez trop à vous positionner, très clairement, vous n'aurez pas le produit. Donc sur le long terme, encore une fois, vous finirez par couler. Quelques exemples de stratégies RSE qui peuvent être mises en place. Par exemple, si vous êtes dans une région, un pays ou peu importe, dans lequel le chômage est très élevé, vous pouvez favoriser l'emploi sur cette zone-là, sans faire venir des gens exprès ou sans externaliser votre production. Une entreprise qui a besoin de ressources naturelles comme du papier, du carton ou que sais-je, ou du bois, va pouvoir se diriger vers des forêts qui sont gérées durablement. Ça peut être aussi un choix. Ils ne renoncent pas à leur matière parce qu'ils en ont besoin, mais ils choisissent une matière qui est plus intéressante écologiquement parlant. Aussi, pour les politiques RSE, il y a un devoir d'action. Parce que vous avez certainement entendu parler du greenwashing. Donc le greenwashing, c'est de la communication et du marketing pour faire croire que vous êtes une entreprise qui est soucieuse justement de ces problématiques, alors qu'en réalité, il n'en est rien. Aujourd'hui, des chartes sont signées pour les entreprises qui s'engagent. Ça les oblige, entre guillemets, à une certaine échéance mettre en place ce qu'elles ont prévu. Alors bien évidemment, une stratégie RSE ne se met pas en place du jour au lendemain. C'est par étapes. Encore une fois, pour reprendre l'exemple que moi j'ai vécu, on a d'abord changé le cintre, on a mis un cintre en plastique recyclé. Là, quand je suis partie, ils réfléchissaient à mettre un cintre en carton, mais avec le poids du produit, pour l'instant, on n'avait pas encore trouvé de prototype. Le bandeau, il s'est transformé pour avoir du bandeau craft avec du papier issu de forêts recyclées, etc. Donc tout s'est fait petit à petit, étape par étape. Vous ne pourrez pas faire tout d'un coup, c'est un trop gros chantier. Et parfois, le fait d'aller trop vite, ça peut porter préjudice aussi à vos bonnes intentions. Par exemple, il y avait un magasin de vêtements que je nommerai pas qui avait décidé effectivement de faire changer tous ses cintres dans la bonne intention, voilà, d'une politique RSE, et ils sont passés à des cintres en plastique recyclé. Le seul souci, c'est que ils ont fait des cintres noirs. Or, dans les centres de recyclage, les matières noires ne sont pas vues parce que le tapis est noir lui-même. Donc, ils sont issus de matières recyclées, mais ils ne sont plus recyclables. Et ça, c'est dommage. Si toutes les entreprises se mettent à réfléchir sur comment elles peuvent améliorer leur impact sur la planète, ça ira beaucoup mieux. Merci de m'avoir suivi aujourd'hui et à bientôt.